Salut à tous, c'est Kevin et Quentin, donc showrunner de la web-série Berserk. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mise au point après la sortie du pilote, donc un an et ouais, quasiment un an et demi après. Ouais, Hein. sorti en janvier 2018. Ouais, ça fait bon un peu plus d'un an après. Et donc du coup on va revenir sur les origines du projet. Donc du coup je vais te laisser commencer à aborder un peu Ouais. les origines. Ouais, en gros, on avait sorti une vidéo en 2016, l'évolution du projet, donc qui est quand même beaucoup plus détaillée. Là, on va faire un récap très rapide. Donc, clairement, la naissance du projet, à la base, c'était un projet étudiant. Donc, on l'a commencé en 2014. Et donc, ce projet étudiant était basé sur la série Teen Wolf. Donc, pourquoi Teen Wolf? Tout simplement parce que c'est une série qui a quand même beaucoup évolué. Donc, au début, c'était très teenage. Et saison 2, saison 3, la saison 3B était quand même au summum du dark. Une très belle évolution et ça nous a beaucoup inspiré. On voulait faire quelque chose d'aussi dark en tout cas. Et Teen Wolf est intéressant parce qu'il a un multivers au niveau des mythologies entre les loups-garous, les kitsune, je sais plus lesquels, enfin bref, les Oni, enfin il y a plein de mythologies. Et on s'est dit ça pourrait être intéressant de le faire en France parce que c'est pas très, très exploité et un univers réaliste sur la mythologie du Berserk, ça pouvait être quand même bien cool. Ouais, parce qu'en fait, du coup, on avait choisi de l'aborder de manière réaliste, déjà en termes de budget, et par rapport aussi un petit peu aux ambitions qu'on avait sur cette web-série, quoi. Et comme l'a dit Quentin, c'est un projet étudiant, donc du coup, c'est un projet qui a pris pas mal de temps, qui a changé de direction pas mal de fois, car à la base, ça devait être un court-métrage, car on était censé parler du contrôle de soi et de la colère. Donc voilà, c'est des thématiques de base. Et à la base, on devait en faire un court-métrage qui tournait principalement autour de la nuit, car c'était une fixette sur laquelle j'avais en termes de réalisation. Et donc du coup, on est parti sur la mythologie du Berserk, et je vais laisser Quentin vous expliquer pourquoi on en est arrivé à là. Ouais, globalement, il a presque donné la réponse à la mythologie du Berserk parce que fallait trouver un peu un Berserk qui traitait des problématiques qui nous concernaient un peu à l'époque. Donc surtout moi, c'était le contrôle de soi, la colère enfouie. Et il en a parlé, c'est ce qu'on voulait faire dans le court-métrage. Et le Berserk développe bien cet aspect-là parce que en fait, à l'époque, le Berserk, pour être vraiment en colère, il devait prendre des champignons hallucinogènes et là il devenait complètement fou de rage. Il était invincible pendant un temps limité, voilà. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de le transposer de manière différente, mais dans un monde beaucoup plus réaliste, dans les temps modernes, voilà exactement, et un peu de modifier ses capacités, toujours en gardant le principe de colère contrôlée. C'est pour ça qu'il a plusieurs niveaux de colère, les yeux jaunes et les yeux noirs qu'on voit dans le cauchemar. Et puis voilà, donc aussi la mythologie du Berserk à ne pas confondre avec le manga Berserk du même nom, mais qui a un univers totalement différent par rapport au nôtre. C'est du dark fantasy, nous on est sur un monde réaliste, je le rappelle. Voilà. Donc après, pourquoi le format de web série et du coup puis le court métrage? Tout simplement car on avait passé énormément de nuits à écrire sur le projet à la base qui était censé être un court métrage, comme je vous le rappelle. Mais voilà, le truc c'est qu'on a développé tellement de choses, on a développé tellement de personnages et notre univers s'est un peu étoffé pour devenir une web série, quoi. On s'est dit web série ça s'appréhendait bien avec ce qu'on voulait faire. Donc du coup on avait écrit quand même pas mal d'épisodes, on avait tout qui était planifié, quoi. Ouais. Donc du coup voilà. On est parti sur la web série et bien évidemment qui dit une web série étudiante et au vu de notre chance on a eu beaucoup de difficultés à rencontrer. Et là je vais laisser Kevin en parler parce que ça l'a quand même beaucoup concerné dans un premier temps. Du coup voilà, comme Quentin vous l'a dit, c'est un projet étudiant et du coup le souci de ce projet, comme c'est une web série, c'est qu'il faut réunir toute l'équipe et c'est quelque chose qui n'est pas forcément aisé. Et sachant que chacun a des emplois du temps différents, car d'autres sont encore en études, d'autres ne le sont plus. Et du coup, essayer de réunir tout le monde, c'était un vrai challenge, c'était un vrai casse-tête. Et donc du coup, c'était quelque chose qui nous a mis pas mal de temps, quand même. On a pris du retard avec ça. On a pris du retard avec ça, et même si on avait quand même bien calé quelques séances de tournage, il y avait certaines choses à refaire. Donc du coup, c'est vrai qu'en termes de temps de production, ça mettait pas mal de temps. Puis il y a un autre facteur, un autre événement qui est arrivé en plein milieu de la production qui nous a pas mal affecté. En fait, c'est que j'avais une maladie très importante qui m'a affecté quand même pendant quasiment 2 ans. Ouais, même tout réuni. Parce qu'en fait, du coup, c'était une phase où j'étais malade, une phase où ça allait mieux, puis une phase où j'étais remalade.
Et du coup, voilà, ça a affecté pas mal. Moi personnellement, ça m'a pas mal affecté au niveau du moral et au niveau du projet. Donc du coup, ça a quand même empathie, quoi. Oui, ça c'est clair. Donc surtout ce facteur-là qui a bouffé beaucoup de temps. Donc voilà, 2 ans, il l'a dit. Puis c'est pas le seul facteur. Non, c'est pas le seul facteur, donc beaucoup de choses, mais on va pas tous les citer. Et en plus de cela, on avait aussi le fait que ça soit une première expérience, on l'a dit, projet étudiant, donc première expérience. Il y avait toute la pré-prod à faire, on découvrait, écrire, faire un planning, faire des castings, voilà. Ça a pris beaucoup de temps, on a fait pas mal d'erreurs de planification, de gestion de projet, entre guillemets, gestion des équipes, c'était pas facile. Hein. Et voilà, même si on a rencontré des gens plus expérimentés, nous on commençait. Et dans un premier temps, c'est une difficulté qui nous a fait perdre du temps, mais dans un deuxième temps, c'est une bonne chose parce qu'on a pu apprendre de nos erreurs. Et pour la nouvelle version qui a été sortie, donc le pilote, on a quand même beaucoup évolué et on est devenu beaucoup plus compétent et beaucoup plus productif. Ouais. Voilà que je cherche mes mots. Un bien pour un mal, quoi. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien, c'est mieux. Ça fatigue, excuse-moi. Et la dernière difficulté, je vais en parler rapidement, c'est la distance. Donc, bref, quand je suis arrivé pour commencer, donc c'était en DUT, j'étais à 3, on était à côté, donc c'est pour ça que ça a bien accéléré. Ensuite, 2015, il est tombé malade, moi je suis parti à Montréal 6 mois, je vous explique pas la distance, plus sa maladie, c'était la merde. Ensuite, je suis revenu à Clermont à la fin de mes études, 5 heures de route, on a réussi à faire le pilote. Maintenant, j'habite à Toulouse, 9 heures de route, je vous explique pas le bordel. Hein. Le seul truc qu'on avait à faire, c'est des Skype et c'est pour jouer à Rainbow Six. Voilà. C'est juste pour faire des parties histoire de se détendre. Se détendre. Voilà, grosso merdo, au niveau des difficultés rencontrées, vous le savez depuis un moment, ça nous a mis dans la merde et on est quand même content d'avoir pu sortir ce projet, bordel de Dieu. Ouais. De Dieu. Bon, pardon, excuse-moi. Vas-y, à toi. On enchaîne. Donc du coup, alors pourquoi être passé sur une nouvelle version par rapport au trailer qu'on vous a montré en 2015 ? Eh bien, tout simplement car on a évolué. C'est une autre version de ce qu'on voulait proposer. C'est une évolution de notre travail. Et pourquoi on est passé du coup sur un format d'un épisode, donc un pilote, tout simplement car on n'avait pas le temps de réaliser les plusieurs épisodes tels qu'on l'avait prévu. Donc du coup on voulait quand même sortir quelque chose, on voulait quand même présenter notre travail, parce que c'est quand même un aboutissement de pas mal d'années hein, au final de travail. Ouais. Donc du coup on a voulu vous sortir ce pilote. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur un épisode. Du coup ça servait de test pour voir un petit peu au niveau de la réception critique quoi. Donc d'ailleurs en parlant de la réception critique, qu'en est-il ? On a eu pas mal d'avis. Donc tout d'abord on a fait des diffusions. Donc on a eu YouTube, on a diffusé en avant-première à Toulouse, à la Toulouse School of Management. Donc merci à l'école de m'avoir prêté un amphithéâtre. On a diffusé au Meltdown de Troyes. Ouais. Donc merci Thibaut et Simon, donc les barman et les gérants du Meltdown de Troyes. Donc merci à vous pour votre confiance et pour cette diffusion. Ouais, donc déjà ça apporte pas mal de visibilité à notre projet, bien que c'est pas d'impact sur les statistiques YouTube ou autre, c'est quand même un autre facteur qui est très important à prendre en compte. On a également eu une diffusion au Festival du film court hors catégorie, Ouais. Donc c'était pas compté dans la compétition, mais ça nous a permis d'avoir une visibilité et une projection dans un cinéma. Voilà. Et ça permet de voir l'épisode sur grand écran. Voilà, donc Donc, moi du coup, je l'ai pas c'était- vu, avec une qui l'a vu. C'était un petit plaisir quoi, c'était un petit rêve de gosse quoi. On va dire, tu diffuses le truc que t'as réalisé dans un cinéma. Donc non, ça c'était vraiment cool quoi. Et ça rendait bien. Ça rendait très bien. Bah surtout la scène du cauchemar quoi. Tout était rouge. La fameuse scène, Et, voilà. fameuse scène du cauchemar qui avait quand même beaucoup. Ça a fait. Il y a eu beaucoup d'impact sur les gens qui ont regardé l'épisode. Donc la scène du cauchemar est celle qui reste le plus en tête et à Celle la qui fin aura de le plus l'épisode. marqué, quoi. Voilà, elle est marquante. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. C'est vrai qu'à la fin de l'épisode, en voyant cette scène-là, on se dit putain, je veux la suite. Et c'est des remarques que j'ai eues à l'avant-première. Et on a eu beaucoup d'avis sur YouTube. Au global, je pense qu'on a une centaine d'avis, que ce soit écrit, vocal, etc. Puis voilà les réceptions personnelles aussi. Voilà, etc., c'est ça. de nos Donc une proches. centaine d'avis, franchement, globalement, très positifs. Ils ont relevé des défauts qu'on connaissait déjà par rapport au son, voilà, etc. Ouais. C'est des trucs qu'on savait déjà, on va pas s'étaler là-dessus. Mais on avait quand même beaucoup de choses constructives et surtout une envie impressionnante de voir la suite, de vouloir voir la suite. Et c'est vrai que ça nous a quand même boosté et ça nous a permis de décider si oui ou non il y aura une suite et on en parlera un peu plus tard. Après, vite fait, par rapport aux stats, on a eu quand même 2500 vues, on a eu un article dans la Dépêche du Midi, article sur France 3 Midi-Pyrénées.
et un autre article sur Geeksland, donc écrit par Jay, donc merci. Merci à toi Jay. Merci bro. Et puis voilà, donc en gros, très bonne réception, ça fait plaisir. Du coup, là, concernant les futurs contenus arrivés, parce qu'on va pas vous parler de la suite tout de suite, il y aura quand même quelques contenus qui risquent d'arriver sur la chaîne. Eh bien, il y a un premier contenu, on n'est pas sûr de vous le sortir parce qu'on ne sait pas si on a assez de matière pour en faire un contenu intéressant. Ce serait un making-of qui vous montre l'envers du décor de l'épisode pilote. Donc du coup, on va essayer de trier nos rushs, on va essayer de trier tout ce qu'on a pour essayer de vous présenter, enfin de vous sortir une vidéo de qualité par rapport à ça. Ensuite, la deuxième vidéo qui est du coup beaucoup plus faisable, c'est une version commentée de notre pilote, où du coup on vous explique un petit peu nos anecdotes sur le tournage, nos anecdotes sur l'écriture, ou enfin de tout. Par exemple, on vous explique pourquoi on est parti sur telle ou telle direction, et pourquoi il y a eu des coupes à tel moment, ou ce qui devait apparaître forcément, mais qu'on a dû couper. Donc voilà, je pense que c'est une vidéo qui est assez intéressante, qui vous permettra de comprendre un petit peu sur quelle direction on allait partir sur le projet, et pourquoi des fois on s'est rétracté par rapport à ça, quoi. Donc du coup voilà, je pense que c'est déjà quand même pas mal. On va essayer de vous faire ça au plus vite en fonction de notre temps. Donc du coup maintenant, suite ou pas suite? Donc oui, il y aura une suite de Berserk, on vous l'annonce, mais, oui, il y a un mais, elle ne sera pas pour maintenant. La suite, on a dit qu'elle arriverait, en tout cas en interne, on aimerait dans 3 ans. Dans 3 ans, qui est quand même quelque chose, en tout cas. Donc voilà, pourquoi 3 ans? Tout simplement, je vais être rapide, hein. Il me reste 1 an et demi d'études, je suis en master marketing. Il me reste 1 an et demi d'études actuellement, et mon planning est surchargé. Ce qui fait que voilà, on fait des Skype où on ne parle pas du tout de Berserk. Donc au bout de 5 ans et demi, ça peut s'accélérer. Donc ce qui fait que dans 3 ans, ça reste quand même une bonne plage. Toutefois, ça peut arriver avant, ça peut arriver après. Voilà, on dit une date, c'est pas une date fixe, mais au moins vous savez que ça sera pas pour tout de suite. Donc voilà, ça c'est dit, j'espère que ça vous fait plaisir. Nous, ça nous fait plaisir de savoir qu'on va potentiellement faire une suite. Et voilà, il y a quand même une autre info aussi qu'il faut qu'on précise aussi pour cette suite. Quentin et moi n'apparaîtrons plus en tant qu'acteurs. Ouais. Ça c'est quelque chose qu'on a décidé, comme c'est un projet qui nous a demandé pas mal de temps et de ressources lors de la réalisation de ce pilote. On s'est dit qu'on allait plus être acteur et qu'on allait être vraiment derrière la caméra pour gérer tout le projet. Donc du coup, on sera là, mais en caméo. Certainement. Mais voilà, donc du coup, sachez qu'on ne reprendra pas nos rôles et que ça reprendra à zéro, là, mais que tout sera construit, quoi. Ouais. Ça va faire bizarre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bref, passons à la suite et au dernier point, c'est un peu les projets perso qu'on a, Kevin et moi, de notre côté. Donc vas-y, commence. Ah ok, comme ça. Ouais, comme d'hab. D'accord. C'est toujours moi qui commence. Alors donc, actuellement, je viens de sortir, je viens de me remettre sur le YouTube Game, comme le disent les gens. Donc du coup, je viens de sortir ma nouvelle chaîne YouTube, du coup dédiée au gaming, où en fait, je fais des analyses gaming par rapport à certains jeux. Du coup, j'essaie de les analyser en fond, en large et en travers pour sortir des tas de choses sur le jeu, de vous montrer un petit peu ma vision que j'ai du jeu vidéo et d'expliquer un petit peu ce que je ressens sur tel ou tel jeu, quoi. Donc c'est une analyse un peu poussée pour vous donner les clés en main pour juger vos jeux, tout simplement, et pas faire de critiques faciles, quoi. Puis après, je travaille également sur de la fiction, donc j'aide pas mal de gens sur leurs projets, puis je participe également à des tournages, tout ça. Enfin, je me remets tout doucement parce que maintenant je fais partie d'une association qui s'appelle 3 Dimensions, qui est une association qui aide donc les personnes qui souhaitent créer du contenu audiovisuel. Donc du coup, voilà, si ça vous intéresse, vous aurez des informations dans la description. Et je fais un petit coucou à mes camarades de cette association. Voilà. Maintenant, je pense que c'est à toi. Moi, voilà. Moi aussi, je suis dans le YouTube Game depuis un petit moment. Gaming classique pour l'instant, mais j'ai également aussi une chaîne Twitch où quand j'aurai récupéré la fibre optique, ça reprendra parce que j'ai une communauté qui s'est construite un petit peu, donc la Team Vibes. C'est vraiment des gens cool qui sont très actifs, en tout cas sur les lives quand j'en fais. Et j'ai hâte de les reprendre parce que ça me fait plaisir, ça me permet de me détendre, de parler un peu avec les gens. J'ai quoi d'autre? J'ai le projet aussi de terminer mon master, bien évidemment, et de travailler dans le marketing pour également essayer de financer par la suite Berserk.
Et en plus de ça, je vais me lancer dans la photographie et je me suis également lancé cette année en tant que freelance dans le marketing digital. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça pourrait nous servir aussi pour les stratégies de communication. Voilà. On va acheter des panneaux, on va les mettre à New York, etc. Tranquillement. Bref, un peu mes projets rapidement, c'est tout. Ouais, je pense qu'on a assez bien résumé la vidéo. Hein. Ouais. Du coup, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Dommage. Bon, enfin bref, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça fait toujours plaisir. Donc merci de votre soutien, merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Donc Berserk n'est pas mort. Ça reviendra quand ce sera prêt. Ouais. Donc du coup, je pense que de toute manière, on vous tiendra au courant, hein, bien évidemment. Et sur ce, merci encore de tout votre soutien, parce que ça nous fait plaisir de savoir qu'on est suivi pour un tel projet qui nous a demandé quand même pas mal de temps. C'est clair. Voilà, merci à vous encore une fois et à très bientôt pour la suite des aventures. Salut!